On va commencer l'exercice numéro 3 concernant toujours le pendule élastique horizontal. Alors, le pendule élastique horizontal de la figure numéro 1 est constitué d'un solide de masse M est égal à 0,2 kg, soudé à l'une des extrémités d'un ressort R aspire non jointif de masse négligeable de constante de raideur K. L'autre extrémité est attachée à un support fixe à l'équilibre. Le centre d'inertie G du solide S coïncide avec l'origine de quoi? L'origine O d'un repère d'espace horizontal. Alors, O, partie A. À partir d'un point O, on écarte le solide S vers un point A d'abscisse XA et à la date t égale 0, on l'abandonne à lui-même sans vitesse initiale. Au cours de son mouvement, le solide S se déplace sans frottement et son centre d'inertie est repéré par l'élongation OG égale à X d'un système, ou plutôt un système d'acquisition de données. Enregistre les variations de l'élongation X au cours du temps, voire figure 2. Voilà, donc figure 1, figure 2 qui représente l'élongation en fonction du temps et figure numéro 1 qui représente l'oscillateur à sa position d'équilibre. Alors, première question, en utilisant le graphe, voilà, en utilisant le graphe, première question, préciser la nature de mouvement de S. Deuxième question, déterminer l'abscisse initiale XA du solide et la constante de raideur K. Troisième question, dans quel sens débute le mouvement du solide? C'est-à-dire que est-ce que le solide va se déplacer à l'instant t égale 0 suivant le sens de l'axe OX ou bien le sens inverse de l'axe OX? Deuxième partie, ou bien deuxième question, écrire la loi horaire, c'est-à-dire l'équation horaire du mouvement du solide et déduire l'équation différentielle. Troisième question, l'énergie cinétique du solide est donnée par EC égale à 1 demi mv carré, varie au cours selon une fonction sinusoïdale de période T. Établir l'expression de l'énergie cinétique en fonction du temps. 3b, donner la valeur de la période T. Quatrième question, l'énergie mécanique du solide est donnée par la relation suivante, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, où l'énergie potentielle est égale à 1 sur 2 kx carré. Montre que cette énergie est constante. 3b, comment apparaître cette énergie au instant T1 est égal à 0, T2 est égal à P sur 16 et T3 est égal à P sur 8. C'est-à-dire, est-ce que l'énergie, c'est une énergie à une forme énergie potentielle ou bien énergie cinétique à chaque instant? Partie B, l'oscillateur est maintenant soumis à des forces de frottement visqueux équivalent à une force F est égale à moins K fois V, avec moins H fois V, avec le H est une constante positive. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'élongation X, montrer que l'énergie totale du système diminue au cours du temps. 3. À l'aide d'un dispositif approprié, on a enregistré le diagramme d'espace du mouvement du solide résultant, ou bien résultat est donné, le résultat est donné par le graphe de la figure 3. À partir du graphe, quel est le nom du régime d'oscillation, sachant que la variation de l'énergie totale du système solide ressort est égale au travail de la force de frottement, calculer ce travail entre l'instant t égale 0 et l'instant t égale à 7p sur 8. Donc voilà p sur 8, 2p sur 8, 3p sur 8, ainsi de suite. Bien. Alors, on va passer à la correction.
Bien. Donc, on va essayer de commencer la correction de notre exercice et commençons par la première question. Alors, question numéro 1, en utilisant le graphe, préciser la nature de mouvement de S. Deuxièmement, déterminer l'abscisse XA. Donc, je vais partager l'exercice pour voir. Voilà. Donc, l'exercice, donc, à partir du graphe, donc, on peut déterminer la nature de mouvement. Donc, il s'agit, puisque nous avons plutôt l'élongation varie selon une loi sinusoïdale et on a un régime périodique. Donc, on peut dire que le mouvement, c'est un mouvement oscillatoire dans le régime périodique. Bien, donc ça, c'est la première question. Mouvement oscillatoire de régime périodique. Deuxième partie, déterminer l'abscisse initiale XA du solide et la constante de raideur. Donc, l'abscisse initiale, donc, je vais la déterminer à partir de quoi? Du graphe. Donc, comme vous voyez, on a l'abscisse initiale, donc c'est à l'instant t est égal 0, donc j'ai XA, c'est voilà XA, le XA c'est celle-là, ou bien X0, l'abscisse initiale XA, donc c'est égal à quoi? Moins 1, 2, 3, 4, on a chaque division représente 1, ça fait moins 1, moins 2, moins 3, donc c'est moins 4 cm. Bien, moins 4 cm. Très bien. Donc, question numéro A. Le mouvement est oscillatoire et dans le régime est périodique. B. Alors, graphiquement, donc, nous avons le XA égal à quoi? Alors, le XA, on a déjà dit que le XA est égal à moins 1, 2, 3, 4. Ça fait moins 4 cm. Donc, c'est qui représente quoi? Représente l'abscisse à l'origine. Donc, c'est X à l'instant 0. Alors, la question dit également, il faut déterminer la constante de raideur K. Donc, constante de raideur K. Comment je peux déterminer la constante de raideur K? Donc, on sait que, sans démonstration, T0 égale 2P, racine de quoi? Racine de la masse sur K. Donc, T0 sur 2P au carré égale à M sur K. Et on fait égal à quoi? Mondial T0. Alors, on va essayer de déterminer l'expression de T0. Voilà, donc si vous voyez bien sur l'écran, donc nous avons T0 à quoi est égal? Alors, voilà, donc 7 points, donc l'abscisse est égal à P sur 8 و T0 حتى لهنايا. donc T0 غادي نحسبوه من هذه النقطة حتى لهذه النقطة. alors هنا شحال عندنا؟ P على 8 هنا شحال عندي هنا؟ donc ça veut dire هنايا P sur 8 هنا 2 P sur 8 هنا غتكون عندي 3 P sur 8 donc من هنا لهنا كل 2 كارو كيمثلوا لي P على 8. alors هنا عندي P على 8 هنا غتكون عندي 2 P على 8 هنا غتكون عندي 3 P على 8. اذا عندي 3 P على 8 ناقص P على 8 دونك T0 غتكون عندي هي شحال؟ هي 3
بي على 8 بحال غادي نحسب من هذه النقطه حتى لهنا اللي هي 3 بي على 8 نقص منها هذه باش يلاه نحصل هذه لابارتي. صافي دونك هذه هي تي زيرو اللي غادي نخرج منها. ومن بعد غادي نحسبوا الكالكول ديالنا. دونك غتكون عندنا تي زيرو. دونك غرافيكمون on a T0 égale 3P sur 8 moins P sur 8 اللي غتعطيني هي 2P sur 8 ça veut dire هي P على 4. Je remplace في هاد l'expression donc le cas غتكون عندي هي شحال هي 2P على T0 اللي هي P على 4 le taux au carré fois la masse. La masse شحال عندي هنايا في l'expression. Alors la masse est égale à 0,2. Voilà, la masse égale 0,2 kg. Donc il a درنا le calcul ديالنا هنا شحال غتعطيني هنايا 8 او كاري. دونك هي بي مع بي غتختزل غتبقى لي 8 في 4 2 في 4 هي 8 او كاري هي 64 0.2 64 في 2 غتعطيك هي 60 في 2 هي 120 و128 دونك هي 12.8 نيوتن بار متر. دونك هذه هي لا كونستانت دو raideur K. Alors, je passe directement à la question numéro 6, plutôt C, un C. Donc, سؤال اللي هو واحد سي اش كيقول لنا هنايا عاود نفس البرانسيب تشوفوا معايا السؤال. الوغ سؤال واحد 6 تيقول لنا dans quel sens débute le mouvement du solide. Alors si vous voyez bien l'état initial on a commencé par les xa négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'équation ou les variations ديال x, la fonction x au du ديال le mouvement c'est une fonction croissante. يعني x كتمشينا vers les parties اللي غتكون عندنا بوزيتيف. اذا بدينا من xa ça veut dire كانت هنا الاكس ا كانت عندي هنايا في كاين عندي النيجاتيف اللي هي موان 4. الوغ لو سوليد اش غيدير في الديبار غيبقى غادي في هذا الاتجاه. دونك il va se déplacer vers les x بوزيتيف. غيبقى غادي هنا من هاد موان 4 اللي كاينه عندنا هنا وغيبقى غادي حتى يوصل لينا لين الاكس ماكس اللي هي بلس 4. هاي ملي غيوصل لبلس 4 غيعاود ثاني il va changer son sens وبالتالي غادي يمشي لنا. دونك هي هذه بدانا من موان 4 غتبقى غاديه الاكس غاديه وكتكبر لان الاكس غتمشينا من موان 4 لموان 3 لموان 2 لموان 1 لموان 0 ل1 2 3 وتبقى غادي. دونك هي les x croissantes au début ديال le mouvement. Après lorsqu'il arrive à l'état maximum donc il va devient décroissante. إذن le sens de déplacement نقولوا puisque l'élongation ou l'évolution de l'élongation ou du v lorsque au voisinage de t est égal 0 donc positive fonction croissante alors le solide se déplace au début du mouvement vers les x positifs. Alors bien donc en gros graphiquement x de t est une fonction croissante voisinage de t égale 0, ce qui fait le mouvement ou le solide se déplace vers les x positifs. Donc, dans le même sens que l'axe OX au départ. Bien, alors, je passe au deuxième
question. Donc, qu'est-ce qu'on a comme deuxième question? On a écrire la loi x de t, c'est-à-dire la loi l'équation horaire, et déterminer l'équation différentielle. Donc, il a besoin de l'équation horaire. عندنا x, c'est quoi? X varie se forme les lois sinusoïdales. Donc, je peux écrire les x كتساوي xm fois le cosinus de 2p à la t0t plus phi. Donc, je vais essayer de déterminer le xm et le phi. Après, on va déterminer l'équation horaire ديالنا. Alors, باش نديتيرمينيو ال xm ديالنا شنو غادي نجيو نديرو هنا؟ Bien, donc on va écrire que on a x de t égale à xm cosinus juge p sur t0t زائد phi. Graphiquement, عندنا le xm égale à 4 cm. عندنا دائما le xm راها positif. Je dois déterminer T0 راح نحسبناها ماشي مشكل بقات لنا la détermination ديال phi. Alors x à la date 0 égale xm fois le cosinus de phi. Or le x à l'instant 0 c'est égal à moins xm لأن هذه est égal 4 والأخرى est égal à هي xa هي اللي لقيناها تما كاين c'est égal à xa اللي لقيناها moins 4 في السؤال اللي قبل moins 4 cm. Donc, cosinus phi égale x عند 0 sur xm. Alors, le x عند 0 لقيناها هي moins 4 fois 10 moins 2 divisé par xm اللي هي 4 10 moins 2 ça vous donne moins 1. Donc, phi égale p directement. Et bien, je vais vous le dire x de t égale xm cosinus de quoi? Juge p sur t0 fois t plus p. Alors, cosinus de a plus b, ça sera, il y a moins cosinus. Donc, on peut écrire rapidement, x est égal à moins le xm fois le cosinus de juge p à la t0 t. C'est l'expression de l'équation horaire. Bien. Bien. Très bien. Alors, deuxième partie du SOL, on doit déterminer l'équation différentielle. Donc, je commence par la dérivée première, donc x point de t. À partir de là, il y a quoi? Il y a 2p, là, t0 fois xm, h. لأن هذا الموا كتبقى سي الكوسينوس كتولي موا مع الموا كتمشي كتبقى لنا ان سينيس تاع جوج بي على تي 0 فوا تي. Et je divise pour la deuxième fois, donc كتعطيني هي جوج بي على تي 0 ياك او كاري فوا اكس ام سينيس كتولي عندنا سينيس دونك هنايا فوا غتولي عندنا سي ان كوسينيس تاع 2 بي على تي 0 تي. دونك هذه ليكواسيون اللي كتعطينا هنايا. دونك اكس بوين هي موان اكس ام موان سا سرا بلوس. دابا ملي غنعاود نديري في الدوزيام فوا تولي عندنا لو اكس ام سي. دونك الا ردينا بالنا مزيان سي ايغال ا 2 بي سور تي 0 او كاري فوا كوا عندنا لو اكس ام كوسينيس 2 بي على تي 0 هي لو موان اكس هنايا. دونك كوسينيس يعني نقدر ندير هنا الموان نزيدنا الموان مع الموان دونك صافي فوا موان اكس multiplié par moins x de t. إذن x de point égale à moins 2p à la t0 au carré fois x. En fait, اللي دخلنا هنا غتعطينا x de point plus 2p sur t0 au carré fois x égale 0. Donc voilà l'équation différentielle ديالنا هنايا. Avec دائما t0 قلنا هي 2p racine de m sur k. Je peux remplacer ici on va les x de point plus k sur m fois x est égal à 0. Donc c'est l'équation différentielle déjà vue dans la leçon.
Bien. Alors après, directement, je passe à la troisième question. Alors, troisième question, donner la valeur de l'énergie cinétique. Donc, nous avons l'énergie cinétique EC égale 1 sur 2, il y a 0,5, donc c'est 1 demi, mv carré. Qu'est-ce que je vais faire? Varie au cours de temps en fonction sinusoïdale de période t. Alors, première question, donc, 5A. Alina, atteint l'expression de l'énergie cinétique en fonction du temps. Donc, l'énergie cinétique, c'est égal à 1 sur 2 m fois le x point au carré. Donc, je remplace, c'est égal à quoi? 1 sur 2 m, le x point. Donc, je vais utiliser l'expression. Donc, le x point, il y a 2pi à la t0 au carré, au carré, au carré, sinus carré. Donc, c'est 2pi à la t0 au carré fois xm au carré fois sinus carré. Donc, c'est 2pi على تي 0 au carré fois le xm carré. ما كاينش او كاري. لا حيت عندنا x point au carré الفيتاس. صافي. Voilà. Donc sinus au carré 2p على t 0 au carré. Donc هنايا غتعطيني l'énergie cinétique c'est égal à 1 sur 2 m. Alors 2p على t 0 au carré. نستعمل هذه. Je sais bien بأن 2p t0 على 2p هي m sur k. Donc le carré هي m sur k. إلا حيت ليهم 2p على t 0 تولي عندنا هي k sur m. هاي 2p على t 0 au carré كتساوينا هي k sur m. دونك غادي نستعمل هاد الفورمول باش غتخرج ليا هنايا هاد 2p على t 0 جو في لا رومبلاسي بار k sur m. غتبقى ليا لو xm كاري فوا لو سينيس كاري تاع 2p على t 0. Alors, je simplifie par la masse. Il ne reste à l'énergie cinétique, c'est égal à 1 sur 2 K fois XM au carré cosinus, plutôt sinus de 2P sur T0 fois T. Donc, voilà l'expression de l'énergie cinétique. C'est un sinus. Après, établir l'expression, donc donner la valeur de T0, donc 5 A. Donc 5A, c'est une fonction liée de période. Donc là, c'est une fonction de période T. Et donc, je peux écrire rapidement بأنها هي شحال sinus, donc c'est 1 sur 2 sinus. وما بغاوها تكون عندها واحد لا بيريود ديال sinus. دونك انا خاصني مازال سامبليفي هذه باش نردها سو فورم تاع السينيس اللي خاصني نستعمل فيها كوسينيس كاري ولا شي حاجه باش نخدموا بهاد بهاد لابارت. Alors, هنايا varie au cours de temps sur une fonction sinusoïdale de période t. صراحة ما فهمتش السؤال. Bien, donc قلنا بأن عندنا l'énergie cinétique est égale à 1 demi k xm carré fois 1 moins. Donc, on a remplacé le sinus carré par 1 moins cosinus. Donc, je vais utiliser égal à 1 moins le cosinus au carré, c'est égal à quoi? Le 1 plus cosinus de quoi? Cosinus de 2p sur t0 fois t multiplié par 2, le tout sur 2. Alors, إلا درتو الكالكول غتعطيكم هذه نعمل بهاد الان دومي تا هو يخرج هي لو 1 كار ك اكس ام كاري غتعطيني 2 موان 1 هي 1 موان كوسينيس واش غتعطينا هنايا هي بي ولا 2 بي فوا تي سور تي 0 سور 2. دونك هكذا نقدر نكتبها غير هاد الان دومي رديتها هنايا باش تبان لي هنايا اون بوز ياك T égale T0 sur 2. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'énergie cinétique, c'est égal à 1 quart K XM au carré, facteur de 1 moins cosinus juge P. Là, T0 ou T, il y a T de l'énergie fois T. Donc, on constate bien que l'énergie cinétique est une fonction sinusoïdale de période اللي هو تي اش كيساوينا هاد لا بيريود هو تي 0 سور 2.
هادشي اللي طالبين منا هما. هادشي علاش قال لنا في السؤال اللي بعدو، السؤال 5 بي قال لك ديتيرميني ولا دوني لا فالور ديال تي. الوغ تي قلنا هي تي 0 sur 2. On a déjà démontré باللي تي 0 في لا بروميير كيستيون قلنا باللي تي 0 شحال لقيناها في الكالكول ديالنا. لقيت تي 0 هي بي sur 4. Donc c'est égal à P sur 4 divisé par 2 ça fait هي P sur 8. وهذه راه رومارك اللي تكلمنا عليها في الدرس. قلنا بان il faut faire attention بان لا بيريود تاع لينيرجي راه هو لا بيريود بروبر على جوج. دونك هذه درناها كور. هذه حنا دابا حاولنا نديمونطريو عليها هنا فورمول اللي هي رياضيا ولات كاتبه لنا شحال. مي الفو فير اتونسيون لهاد لاستوس اللي درنا. علاش درنا لاستوس هنا؟ ما بغيتش نختزل، ممكن نخليها نقسم هنا وندير بي على تي 0 ياك، ولكن انا خاصني نخليها ديما سو فونكسيون ديال 2 بي على تي، 2 بي على تي باش يبقى يبان لي هذاك التي راه هو لا بيريود اللي كيكون لتحت هو لا بيريود ديال. مزيان. دونك جو باس quatrième question. Quatrième question, on a l'énergie mécanique du système solide. Donc, on a l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, puisque nous avons un pendule élastique horizontal. Alors, l'énergie potentielle, il y a avec on a l'énergie potentielle, il y a l'énergie potentielle élastique plus l'énergie potentielle de pesanteur. قلنا ملي كيكون عندنا pendule élastique horizontal هذه égale 0. قالت لنا l'énergie potentielle c'est égal à 1 sur 2 k le x au carré. هما عاطينها لنا تما كاين في التمرين. قلنا راه عندنا 1 demi k x au carré. Donc غتولي عندنا l'énergie mécanique c'est égal à 1 sur 2 ou là plutôt l'énergie cinétique. Donc c'est 1 sur 2 m